Shut up and sit down. Salut gang, c'est Joanne. Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule gérer son mental. Comme je l'ai annoncé la semaine passée, quand j'ai lancé mon site web, en fait, mettons, mes enseignements, si on peut appeler ça comme ça, sont basés sur gérer son mental, gérer ses émotions, gérer ses affaires. Là, je veux vous expliquer, je vais vous présenter gérer son mental par un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire une capsule comme en public. D'habitude, je me cache dans mon sol. Là, il y a des gens qui passent, qui me voient. Puis là, je me dis dans ma tête, ils doivent-tu dire oh, regarde la fille qui se filme, tout ça. Écoute, le hamster, là, il vient d'embarquer dans sa roulette. OK? Mais ce qui m'amène encore plus à faire ça, aujourd'hui publiquement, c'est que quand j'ai lancé mon site web la semaine passée, mon vidéo était super bien, je pense, puis tout ça. Mais j'ai eu des commentaires, puis certains des commentaires me disaient « Joanne, on dirait que tu n'assumes pas. On dirait que tu n'as pas confiance. On dirait que en même temps, tu t'excuses quasiment d'avoir quelque chose à donner aux autres, alors que tu devrais vendre ça. Wouhou! Bon. Puis là, j'ai regardé mon vidéo de nouveau, puis j'ai dit, c'est vrai que c'est comme si je demandais la permission d'exister. Comme si, si tu as le temps de venir faire un tour. Mais c'est pas ça. J'ai une passion, je veux absolument aider les gens. Je sais que je peux apporter quelque chose, ça brûle en dedans, mais ça ne transparaît pas. Fait que je me suis dit aujourd'hui, je vais. C'est pas. En tout cas, je vais revenir là-dessus. Ça, c'est typique. Je voulais faire une capsule puis me mettre comme en danger psychologiquement parce que ce que tu enseignes, il faut que tu le vives. Puis c'est pas vrai que parce qu'on enseigne quelque chose, qu'on est parfait. Puis là, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais essayer de ne pas trop bouger avec mon truc, là. Quand j'étais jeune, primaire, pas vieille, nous autres, on allait à l'église, en fait, une fois par semaine. Ça n'a pas duré. Ma mère, c'était pas un church-goer fanatique, là. Donc, mais on y allait. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça aller à l'église. Je trouvais ça intéressant. Le prêtre était plate, mais c'est pas grave. J'aimais le petit feuillet, puis j'essayais de suivre. Puis je sais pas si nous autres, c'est catholique, là, puis je sais pas si pour ceux qui sont allés, vous rappelez-vous des petits feuillets, tu sais, l'espèce de petits cahiers, puis ça suivait jamais. La seule affaire que tu retrouvais pareil, c'était l'homélie, je pense. Mais le restant, moi, j'essayais de suivre, ça marchait pas. Je passais mon temps pendant le sermon, en tout cas, toute la cérémonie, je passais mon temps à essayer de me retrouver. Mon Dieu, que ça ressemble à ma vie. J'ai passé mon temps à essayer de me retrouver, dire, OK, le manuel, c'est quoi? Étape 1, 2, 3. Puis finalement, je me rends compte que du meuble Ikea jusqu'à l'église, finalement, il n'y en a pas une marche à suivre parfaite, tout ça. Mais en tout cas, je reviens à mon église. Il y avait le curé, c'était un vieux curé, là. En tout cas, moi, il me semblait vieux en tabarnouche, puis il avait l'air vieux, là, puis il faisait vieux. Bon. Puis à un moment donné, j'ai un de mes oncles qui était chez nous, qui parlait avec mon père, en tout cas. Puis moi, j'étais supposée être couchée. J'étais couchée, mais j'avais les oreilles bien ouvertes. Puis il semblait dire que le curé avait comme une maîtresse. Je ne me rappelle plus trop où, mais en tout cas, il y avait une maîtresse. Je suis venue sans connaissance. Là, je me suis dit, quoi? Fait que toi, tu as une maîtresse. Fait que toi, tu respectes pas ce que tu enseignes. Tu respectes pas ton engagement. Puis moi, il faut que j'aille t'écouter. Puis me confesser, là, je n'étais pas rendue encore à confesse, mais je savais que ça existait. Je me rappelle, j'étais scandalisée. Je me disais, quelle trahison! Quelle trahison! Puis après ça, j'ai plus voulu aller à l'église. J'y allais de temps en temps, mais j'étais comme... Je regardais le gars en avant, puis je me disais, ouais, c'est ça. Ouais, viens me demander de me confesser. Moi, je me suis confessée une fois, quand j'étais obligée de le faire. Puis là, je cherchais quoi me confesser. Mais après ça, je ne voulais plus me confesser. Je me suis dit, mais qui est cet être humain-là qui va m'absoudre de mes péchés? Non, je pense pas. Puis je me disais, de toute façon, je vais m'adresser à Dieu directement, puis ça va faire la job. Puis peut-être qu'il ne me collera pas 2 Ave Maria puis un Notre Père, mais c'est correct. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, c'est pas un discours sur la religion que je veux faire. C'est que, à ce moment-là, vraiment, pour moi, je ne pouvais pas respecter ou écouter quelqu'un qui n'était pas parfait. Puis
c'est resté en moi. La minute que je voyais une faille dans quelqu'un qui enseigne quelque chose, je décrochais. Alors que c'était le message. Le message est encore bon. Aujourd'hui, je le réalise. Je veux dire, plein d'affaires que j'ai suivies de personnes qui sont peut-être pas, qui ne sont pas parfaites, point final. Il y avait des défauts et tout ça. Puis je pense que c'était un gros blocage pour moi. Là, je me disais, moi, je ne suis pas parfaite, là. Hey, je m'en vais enseigner, gérer son mental. Puis regarde, moi, je ne suis même pas capable d'aller en public. Je ne vais pas me montrer le corps parce que j'ai engraissé. Puis là, les commentaires que j'ai eus sur ma vidéo, ça m'a comme frappé profondément. Je me suis dit, so what? So what? Je ne suis pas le messager parfait, mais on l'est personne. Mais moi, il y a des messages qui m'ont touchée, qui m'ont amené à changer, qui m'ont amené à m'améliorer. Je suis pas mal mieux que j'étais avant, là, puis qu'on retourne par tranche de je sais pas trop combien d'années, je m'améliore toujours, là, je suis quand même un bon vin, là, puis tout le monde, c'est comme ça. Mais sauf que des fois, on peut s'améliorer un peu plus vite. Puis moi, ce que je veux faire avec les jeunes, surtout, puis les autres aussi, là, c'est pas grave, je ferai pas de ségrégation quelconque, mais je veux juste que le monde ne perde pas leur temps. Moi, j'ai perdu par bout mon temps, c'était écœurant. Puis des fois, je me réveillais, qu'est-ce que je fais là? Puis là, de coup, je retournais dans une espèce d'hibernation. Puis là, j'ai comme dit non, hein? J'ai comme dit c'est assez, puis j'ai osé me lancer. Fait que moi, depuis que j'ai commencé mon blog, c'est tout ce que je fais, c'est oser me lancer. Mais ça me met, écoute, toutes les croyances limitantes, tout ressort. C'est majeur. Puis aujourd'hui, je me suis dit, screw that. Si mon message ne vaut pas la peine d'être entendu, fine, passez outre. Mais moi, je crois fondamentalement à ce que je fais, puis je l'applique. Puis oui, c'est pas facile. Puis là, il y a des fois, je me sens ridicule. Comme là, au début, là, je capotais. Écoute, j'ai même vu un écureuil, là. Mais écoute, peu importe, je me disais, mon Dieu, la petite selfie stick, moi ça, la petite hipster, puis fuck it. Moi, j'ai décidé que je disais à mon mental, c'est pas toi le boss, OK? J'ai décidé de recommencer des connexions, de me reprogrammer, de tout reprogrammer mes connexions neuronales. J'ai décidé que j'allais être, puis que j'allais oser être. Puis le monde peut penser ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Moi, je pense que je peux apporter, je peux faire sauver du temps du monde avec l'expérience que j'ai, puis ce que j'ai vécu, puis ce que je vis. Donc, si vous voulez un gourou parfait, c'est pas la bonne place. Puis bonne chance pour le trouver. Donc moi, ce que je dis... Oh, j'arrête pas de toucher à mon micro, c'est désagréable, hein? Pas grave. Je me suis dit, oui, tu vas être imparfaite, puis lâche-toi lousse. Fait que c'est ma capsule gérer son mental aujourd'hui. Je peux aider le monde, puis je peux m'aider, puis les gens m'aident aussi. On est tous ensemble dans la même game, là. Puis si je peux apporter, je sais que je peux apporter, et je vais apporter. En tout cas, c'est la capsule. Donc, gérer son mental, comme vous voyez, il faut contrecarrer, il faut oser se mettre en péril, il faut oser dire non à son mental, il faut oser sortir de sa zone de confort. C'est la seule façon qu'on peut évoluer. Donc voilà, je vous laisse un beau bonjour. Je suis ce matin à la plage Jacques-Cartier à Québec. C'est magnifique, absolument magnifique. Je vais juste prendre une seconde. Moi, j'adore ça, je capote. Bon, je suis correcte, là, je suis mal ennuyée, OK. Le pont de Québec. Non, c'est magnifique, magnifique. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse. Puis, je vais vous faire des fois des capsules comme ça. Puis, j'ai décidé de vous offrir avec mon cœur tous mes défauts, toutes mes qualités, tout mon savoir, tout ce que je peux faire. Vous allez voir, on peut triper fort là-dedans. OK? Ciao! OK, le bouton, il est là. Ha! Arrête-toi. Hello? Bon. OK.